Il y a une question qui est assez marrante à se poser avant de t'associer avec quelqu'un, si tu veux être sûr de t'associer avec la bonne personne. Et je vais laisser du coup Nicolas, dans un extrait d'un podcast qu'on a déjà enregistré, te dire ce qu'il faut te demander et comment tu sais en fait à la fin si tu es prêt à t'associer et à bosser avec une personne pendant 5 ou 10 ans. Parce que il y a bien un truc aussi qu'il faut se dire, et une phrase qui est assez sympa, enfin, pour comprendre si on a envie de s'associer avec la personne, c'est est-ce que j'ai potentiellement envie d'aller manger tous les midis avec cette personne et de parler avec elle tous les jours, quoi. Et si la réponse, il y a une espèce de once d'hésitation, etc., c'est que c'est probablement pas la bonne personne, parce que vous devez, avant tout d'être complémentaires aussi, vous devez être connecté au niveau humain, quoi. Bah là, j'y ai pensé et du coup, j'ai une once d'hésitation, donc je sais pas Ah comment ouais. on fait pour le projet. Moi, je l'ai eu aussi, mais je me suis dit, bon, voilà, au final, il a une communauté, donc c'est bon, on passe au-dessus, quoi. Moi, j'ai eu pareil, je me suis dit, bon, au final, c'est un GPT qui a mangé tous les contenus SaaS US, Ouais, voilà, ça c'est vaut ça. peut-être le coup. C'est peut-être un bon gain de temps. Tirer avantage de chacun, quoi. Non, mais je suis grave d'accord. Et du coup, bah, pour vous décrire un peu pourquoi, moi j'estime qu'on a une très bonne association avec Nico et Léo. Bah, déjà, on est giga complémentaires. Genre, en termes de compétences pures et dures, je vais d'abord parler de moi et Nico parce que Léo, on l'a rencontré juste après. Mais en gros, faut savoir que bah, Nico, justement, il a vraiment ce truc de comment faire péter un SaaS. Il a déjà lancé un SaaS. Et même en dehors d'avoir lancé un SaaS, c'est surtout que t'as vraiment grille toutes les ressources du marché à ce sujet-là. Donc en fait, t'as toutes les bonnes pratiques. Et moi, de l'autre côté, j'ai plus ce truc de bah, comment faire un bon branding bien humain dans le temps. Ce côté un peu ouais, branding humain, je dirais. Et évidemment, la logique SEO pour le produit. Et voilà, en gros, c'est ça. Même au tout départ, j'avais une connaissance de LinkedIn plus poussée que toi. Maintenant, bah, tu m'as rattrapé, voire dépassé, vu que tu fais des posts qui explosent et tout. Donc, c'est magnifique. Même au début, pareil, il y a plein de trucs où, par exemple, rédiger des emails. Moi, je me rappelle que toi, tu as eu une période où tu as dû un peu te former pour tu sais, faire des phrases un peu courtes, impactantes et tout. Maintenant, c'est acquis de ouf, mais à la base, c'était plus un skill que j'avais et toi, non. Pareil, toi, à la base, tu avais des skills de vibe coding et tout que moi, j'avais pas du tout. Genre, vraiment, ça a été un learning de ouf qui fait que maintenant, je suis capable de modifier le chat SEO moi-même, d'ajouter des prompts dedans, de machin, d'ajouter des connaissances SEO sans forcément avoir besoin d'un dev ou quoi. Et donc, déjà, d'un point de vue complémentarité des compétences, c'était assez ouf. Et après, il y a aussi complémentarité de personnalité. Je sais pas si tu veux en parler, mais on s'est déjà fait la réflexion plein de fois et on est grave complémentaires là-dessus aussi. Ouais, mais ça c'est. Je pense que ça c'est une chance aussi d'avoir une association qui a foiré. Ben, en fait, c'est comme si vous avez une copine ou enfin une ex ou un truc du style. Ben, généralement, si ça s'est pas bien passé, ben, on sait exactement ce qu'il faut pas aller chercher et on Ouais. sait quand ça se passe bien que ça se passe réellement bien parce que il y a toujours ce petit truc un peu d'hésitation. Et là, c'est ça encore une fois les personnalités. Ben, toi, du coup, t'es quelqu'un de, comme tu disais, plus constant, où tu arrives à tenir tes habitudes. Moi, c'est complètement l'inverse, c'est un peu plus créatif, etc. Et donc, encore une fois, c'est une question d'angle mort, d'avantage de chacun. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais. Euh, et puis, quoi d'autre? Et puis aussi, ouais, je rebondis aussi vite sur ce que tu disais par rapport à, comme ça, on donne un peu des petits tips pour que ben, les gens puissent bien s'associer. Bon, avec le peu d'expérience qu'on a, mais c'est déjà ça de prix, on va dire. C'est le côté vision et aussi très important, la phase de vie dans laquelle chaque associé est. Toi, tu vois, tu parlais de de ta première association avec ton gars, où il était plus vieux. Un truc qui est hyper important, c'est que du coup, votre phase de vie est pas du tout la même. Et Mm. donc, en termes d'humains et de besoins, etc., personnels, les besoins vont pas être les mêmes. Et donc, du coup, en termes de direction de la boîte, ben, du coup, ça va diverger. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir généralement le même âge, ben, la direction aura tendance à être beaucoup plus similaire. Et ce qui fait que toutes les décisions d'un point de vue même business, d'un point de vue chiffre, d'un point de vue même ambition, etc., auront tendance à être dans un spectre plus petit, ce qui fait que ben, moins d'engueulades, etc. Donc ça, Mm. je pense, point très important à prendre en compte. Enfin, voilà.